Bonjour à tous, salut William. Salut tout le monde, salut Eric, comment ça va? Tout va bien, on a enfin le soleil, belle chaleur et on va pouvoir sortir les barbecues et les planches de chat, je pense. Ouais, bah c'est idéal, c'est un temps idéal donc pour faire griller des saucisses. Et aujourd'hui, on va vous présenter toute une gamme super sympa de saucisses classiques, de chères saveurs et de merguez. Allez, on met ça en œuvre avec vous. Nous allons commencer par deux recettes de chair classique. Donc on a sélectionné pour vous une chair 2000 sans colorant. Comme son nom l'indique, pas de colorant et pas de nitrate de potassium. Sans colorant, vous allez avoir une couleur de produit naturel. Donc c'est un mélange qui est riche en épices avec sel complet. Dosage 30 à 35 grammes par kilo. Vous pouvez toujours mettre 10% d'eau si vous voulez par mêlée. Il faut bien assaisonner viande plus eau pour l'épice. Voilà pour la première recette. Voilà, et puis on va faire aussi de la chair pure et nature. Pure et nature chez nous, c'est le Clean Label. Clean Label, c'est donc sans additifs, sans code E. C'est un produit qui est entièrement naturel. Et donc on a pris la chair pure et nature note muscade. Donc j'ai pesé mon épice de chair 2000. Je viens mettre mon eau. Donc on a sélectionné comme d'habitude de l'échine de porc et de la poitrine hachée, donc décoignée, désossée et hachée sur une grille de 5. Donc mon mélange est bien homogène et on obtient vraiment une couleur naturelle, donc le produit de base, mais une belle couleur rose. Tu peux le constater, William. Et surtout, ce qui est très agréable, c'est que ça dégage des belles odeurs d'épices. Donc, je vais mettre ça dans le poussoir et on va façonner. Donc, poussage, menu de mouton 24-26 pour info. Et voilà. Donc, vraiment une belle couleur naturelle du produit. Et voilà, on va passer sur les autres recettes. Alors deuxième thème, les chères saveurs. On a sélectionné parmi notre large gamme les produits qui sont phares et qui se vendent très bien, notamment la chair basque au piment d'Espelette, une chair magnifique avec du paprika, avec du piment d'Espelette AOP, des beaux marquants de poivron. Vraiment c'est un produit qui marche très fort. On a aussi le petit nouveau de l'année dernière qui est la chair saveur ail des ours, qui est un produit vraiment en grande tendance marché. Et donc une chair aux herbes PR avec colorant, chair PR aux herbes avec colorant. Donc on voit bien la petite note rose. C'est un mélange riche en épices, toujours complet, et on va doser à 40 grammes par kilo, donc toujours une tolérance 10% d'eau. N'oubliez pas, viande plus eau égale le ratio d'assaisonnement. Donc la coloration très rosée du départ jusqu'à la fin de cuisson. Allez, on est parti pour les chères saveurs. On commence avec la chair basque au piment d'Espelette. On est sur une chair vraiment bien marquée avec des poivrons rouges et verts qu'on va réhydrater. Donc on a 1 kg de chair, donc 10%, on met 100 g d'eau. Et on est sur une chair basque au piment d'Espelette qui est à 60 g au kilo, donc on a 1 kg 100, donc on va mettre 66 g de chair basque au piment d'Espelette qui sont déjà pesés ici. Donc belle couleur et donc on voit bien les marquants qui apparaissent de poivrons rouges et verts. C'est ça. Troisième thème, famille merguez. Alors chez les produits français on a deux types de merguez, ils ont deux notes, une qui va être plutôt des merguez qui vont être plutôt orientées provençales avec de l'anis vert et du fenouil, et des merguez qui vont être plutôt orientales avec des notes plutôt cumin, racélanite. Alors moi je vais vous parler de la merguez phocéenne pure et nature, donc sur une note orientale. Et donc cette merguez, elle est pure et nature, elle est sans additif, elle est sans colorant, elle est sans code E. Voilà. Donc on est sur un produit très très beau. Et les merguez LPF sont réputées pour leur richesse d'épices. Et vous pouvez voir sur les paquets ou sur les seaux, dans les contenus, qu'ils sont majoritairement composés en épices et pas en sel. Voilà. Okay.
Donc après une deuxième sélection, la merguez provençale douce, donc toujours, comme l'a dit William, très très riche en épices, très goûteuse, sur une note anis fenouil. Et vous allez la retrouver donc en douce ou alors en gamme forte avec donc un dosage de piment un peu plus élevé. Voilà. Donc on applique ce produit avec un mélange bœuf plus agneau en général pour obtenir une belle qualité de merguez. Pour finir, on a choisi la merguez flamboyante qui est notre produit le plus haut de gamme et qui va être sur une couleur plus soutenue que la provençale et qui est toujours sur une note anis vert fenouil. Allez, c'est parti, on passe à la fabrication. Donc la gamme merguez, et on va commencer par la flamboyante. Donc toujours les mêmes règles, hein, Là, pour la merguez, c'est 15% d'eau. 15% d'eau, ouais. Mais sinon on mélange toujours notre eau avec l'épice et ça mélange mieux après avec votre viande hachée. Donc le mélange est bien homogène, donc on a déjà une couleur qui est, comme son nom l'indique, bien flamboyante, donc plus rouge. Hein. Et on va passer à l'étape poussoir. Et bien toutes nos préparations sont finies, hein, nos chairs classiques, chairs saveurs et merguez. Nous vous remercions une nouvelle fois de nous avoir suivis dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un petit commentaire, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous en parler quand on passe vous voir en magasin. À très vite devant vos rayons. Voilà, et bonne préparation à vous. Et n'hésitez pas, sachant qu'on a d'autres chairs saveurs. Hein, et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye. Au revoir. Merci.